Bonjour. Toku rend son entourage mécontent. Il fait des promesses et ne les tient pas. Il accepte de rendre service et ne les fait jamais. L'institutrice, exaspérée, le traduit donc devant la cour. Silence! Toku est demandé à la barre. Toku. Toku. Votre honneur, votre honneur. C'est un jeu. Toutes mes excuses, votre honneur. Je pensais que c'était la nouvelle procédure. Ne vous foutez pas de moi. Qu'est-ce qui vous emmène? Mais, votre honneur, quand je vais vous parler des procédures, vous me parlerez de foutaises. Et pourtant, jamais quelqu'un ne viendrait de son propre chef au tribunal pour se faire accuser. Qu'est-ce qui m'emmène? Ah, votre honneur. Donc, vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici. Car à aucun moment, je ne vous ai dit que vous êtes venu seul. Restons concentrés. Nous ne sommes pas ici pour jouer. Votre honneur, je ne saurais vous dire. Donc, il va falloir qu'on relise le cas du jour. Non, je veux juste dire qu'aujourd'hui, je suis accusé pour ma gentillesse. On abuse de moi et mon avocat le sait très bien. Silence. Maître Ndi, il est à vous. Bonsoir, monsieur Toku. Maître toujours, d'accord. Bonsoir. Je ne vous permets pas de rigoler avec mon nom, d'accord? Encore une blague de ce genre et vous le regretterez. Silence. Bien, on va y aller. Monsieur Toku, ma cliente vous reproche de ne pas tenir vos promesses. Qu'en est-il? Croyez-moi sur l'honneur, je le jure, il ne s'agit pas de moi. Comment ça? Moi, je ne suis pas le Père Noël. C'est lui qui exige que l'on soit sage pour obtenir des cadeaux. Et au final, il ne tient pas ses promesses. Voilà 2 ans que je lui écris régulièrement pour lui dire que j'ai changé et qu'il peut désormais me satisfaire. Il ne m'écoute pas. Néanmoins, je sais que mes autres amis, eux, reçoivent ce qu'ils demandent. S'il vous plaît, ne nous égarons pas. Parlons de vous et de vos promesses que vous ne tenez pas. Moi, je n'ai rien pour moi à personne. Alors de quoi la maîtresse se plaint? De quoi il s'agit? On vous confie des tâches, vous ne les menez pas. On vous interroge là-dessus et c'est la frustration de Noël que vous nous servez. Je vais être franc. Il faut arrêter d'être exigeant avec ceux à qui l'on demande des services. Je suis libre d'accepter les services, mais rien ne m'oblige à les rendre. C'est un service, pas une obligation. Plusieurs personnes pensent que lorsqu'on accepte de les aider, il faut arrêter et faire tout ce que nous faisons pour être à leur disposition. Il faut faire attention. Moi, je suis gentil. Quand je vois quelqu'un en difficulté, je viens à son secours, je lui propose mon aide. Si un autre individu a besoin de mon aide et qu'il me sollicite, j'accepte également et je fais de mon mieux. Mais on n'a pas le droit de me traduire ici pour un service à rendre. Ce n'est pas une obligation. Savez-vous que certaines personnes comptent sur vous lorsqu'elles vous demandent un service? Oui, moi-même je compte sur moi. D'accord. Imaginez-vous dans le besoin, sollicitant l'aide d'un tiers. Quelque temps après, vous vous rendez compte que celui-ci n'a pas effectué la tâche. Quel serait votre sentiment? Je serais énervé qu'elle m'a fait compter sur lui. Avez-vous entendu? Voici quelqu'un qui ne va pas au bout de ses engagements et qui exige cela des autres. Votre honneur, il a avoué lui-même qu'il n'apprécierait pas qu'on lui fasse ce qu'il fait aux autres. Moi, j'en ai fini. Vous ne pouvez que finir, car ce que vous dites n'est pas bien. Jeune homme, attention. Ce n'est pas votre tâche de juger. Donc je dois passer sa maladresse? Silence, j'ai dit. Maître Atebi, venez calmer votre client. Merci, votre honneur. Comment allez-vous? Merci, maître, de prendre de mes nouvelles. Je pense que ça va. Avez-vous quelque chose à dire sur cette situation? Oui, et c'est ce que je ne cesse de dire depuis. Un service n'est pas une obligation. L'exemple de l'avocat tout à l'heure m'a piégé, mais croyez-moi, ce n'est pas dans ce contexte-là que je manque mes engagements. Dites-nous le contexte alors. Je vais vous dire ce petit exemple. Je suis le plus grand en taille de ma classe, du fait que je consomme beaucoup de lait. À cause de cet atout physique, la maîtresse veut constamment que j'efface le tableau. Durant le cours, quand elle est au tableau et épuise toute la surface, je dois aller effacer les écritures d'une partie du tableau pour qu'elle puisse avoir de l'espace pour mettre la suite de la leçon. Je ne suis malheureusement pas rapide à écrire. Donc très souvent, ceci me met en retard et je ne suis pas à jour. J'ai donc pris la résolution de finir de copier avant d'aller effacer les tableaux.
Cela déplaît à la maîtresse car ça la met en retard. Mais je suis désolée, car quand elle corrige mes copies, jamais elle ne tient compte du fait que je sois son stagiaire. Je n'ai pas changé. Je ne prends pas des engagements que je ne tiens pas. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle m'interpelle en ces termes, Toku, pouvez-vous venir essuyer les tableaux? Je lui réponds par l'affirmatif, car ça me fait plaisir de l'aider. Également, quand elle me demande, elle ne me dit pas que c'est dans l'immédiat. Autrement, je lui rappellerai que je prends des notes. Quand elle voit le temps passer, elle préfère nettoyer elle-même le tableau et dire après que je n'ai pas tenu ma promesse. Chers tous, l'égalité des chances. Revenons sur les tâches réelles des enfants dans nos écoles. Sont-ils les stagiaires de nos instituteurs? Aller acheter du yaourt, faire une commission au maître voisin, effacer le tableau, remplir le cahier de test ou se promener de salle en salle, faire signer le cahier d'appel. Sont-ils évalués sur ces facteurs? Devons-nous reprocher aux enfants l'urgence de vouloir finir leurs tâches avant d'entamer d'autres? Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Excusez-moi, votre honneur. Où est-ce que vous vous croyez? Veuillez regarder votre place. Madame l'institutrice. L'institutrice est demandée à la barre. Madame, pensez-vous avoir le droit d'exploiter un enfant? Je ne compte pas m'attarder sur ce sujet. Si la maîtresse te demande d'effacer le tableau, tu es en train de copier. C'est si difficile de lui dire que tu n'as pas encore fini. Je ne sais pas. À qui le demandez-vous? À vous, qui blâmez le fait qu'on apprend aux enfants à être bons et serviables. L'école, ce n'est pas que les chiffres et les lettres. Il y a également ce qu'on appelle le service qui forge l'homme à vivre en société. Nul n'est obligé d'accepter d'aider, mais quand nous l'acceptons, il faut le faire car l'autre continue. Au détriment des études. Je vais le répéter une dernière fois. Quand on ne peut pas, on ne prend pas l'engagement. Ok. Ce sera tout, votre honneur. Maître Indri, avez-vous des questions pour la plaignante? Non, votre honneur, je n'ai aucune question. Ok. Madame l'institutrice, vous pouvez regarder votre place. La séance est suspendue, car nous devons préparer le verdict. L'actualité. Bonjour chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous déposons nos paniers dans le marché d'Adjamé. Le marché d'Adjamé, situé entre le boulevard Nangui à Bourgois, se présente comme la plus grande animation, plutôt effrayante pour les personnes extérieures à cause des embouteillages et attroupements. Sachez que le marché d'Adjamé comprend des stands et des commerçants de tout genre tels que les vendeurs de téléphones, appelés Blackies. Le marché gourou, composé essentiellement de femmes gourous, un peuple ethnique venant de l'ouest du pays. Des détaillants de légumes, etc. Toujours prêts à vous offrir les meilleurs services. Avez-vous des courses à faire à petits coups? Je vous passe mon panier. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt. Demander à un enfant de faire les tâches ne doit pas être une obligation, car ce ne sont pas ses attributions. Par contre, il est bon qu'on emmène les enfants à servir les autres. L'idéal dans notre cas, c'est la possibilité de pouvoir refuser en disant non poliment, en donnant le motif. Je déclare Toku coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à terminer rapidement ses copies pour aider la maîtresse à essuyer le tableau pendant 2 semaines. Vous pouvez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettons au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! Savez-vous comment faire pour avoir une bonne mémoire? Moi, avant j'oubliais vite les leçons que la maîtresse prenait du temps pour copier au tableau. Je vous donne mon astuce. 1. Associer les phrases à des images. 2. Faire des chansons avec le cours.
3. Utilisez les premières lettres syllabes pour s'amuser. Exemple. Savez-vous comment retenir le nom des planètes? Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mon gros toutou Médor joue sur un nuage. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt! Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de Toku qui ne respecte pas ses engagements. Ne pas respecter ses engagements, c'est faire de fausses promesses comme Toku. Il n'est pas bien d'en faire, car cela peut causer des désagréments aux autres et peut être source de conflits. Cela peut même amener vos proches à ne plus vous faire confiance et à ne plus considérer toute parole venant de vous. Par contre, respecter ses engagements augmente la confiance et la considération des autres envers vous. Chers parents, il est de votre devoir d'enseigner à vos enfants le respect des engagements pour faire d'eux des citoyens modèles dans une société meilleure. Chers enfants, ces conseils sont très importants. Les appliquer vous permettra d'être des personnes respectables et respectées dans la société. Je compte sur vous. À bientôt! Éducation civique et morale. Hello les amis! Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire sortir bloqué dans un ascenseur. Précaution à prendre. Lorsque vous vous trouvez bloqué ou coincé dans un ascenseur en panne, il convient de faire ceci. Garder son calme. Trouver une source de lumière comme les téléphones portables, les porte-clés lumineux. Appeler les secours d'urgence à l'aide comme le sapeur-pompier. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de l'alarme. Faire du bruit pour attirer l'attention des gens qui se trouvent à l'extérieur de l'ascenseur. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté le conseil. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous allez vous retrouver au banc des accusés de cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.